sur Scrap ou Pas Cap et je suis Amandine et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon bullet journal. Alors le bullet journal c'est un carnet qui sert à s'organiser, qui permet d'être plus efficace et surtout de ne rien oublier dans sa journée. Je l'ai découvert moi l'année dernière, donc comme bon nombre d'entre vous, j'en suis sûre, j'étais une adepte des to-do list, des petits carnets qui se baladent pour être sûre de toujours avoir un maximum d'informations sous la main et de ne rien oublier de faire. Mais bien sûr, on en voit souvent les limites, c'est-à-dire que on n'a pas la bonne liste sur nous, ou alors on a fait la liste mais on l'a perdue, puis les deux dernières choses qui étaient écrites, soit on ne s'en souvient plus, soit on est obligé de les réécrire sur une autre liste, enfin voilà, c'est jamais très simple. Donc quand j'ai découvert ce principe-là, j'ai mis quelques mois à me dire oui, finalement, ça doit pas être terrible, tout ça. Et dès que je m'y suis mis, j'ai commencé par un vieux carnet, et je me suis tout de suite aperçue du temps que ça me faisait gagner et surtout de l'énergie que je dépensais en moins pour faire les mêmes choses. Donc je me suis très vite prise au jeu et au bout de 3-4 mois, j'ai eu envie d'investir dans un carnet qui était conseillé par les personnes qui ont l'habitude de faire le bullet journal et du coup j'ai investi dans un Leuchtturm 1917 avec des pointillés. Ça c'est pour la base. Après, moi je vais vous dire que ce que vous allez voir dans mon bullet journal, c'est pas ce qui est préconisé par les personnes qui l'ont inventé. Pour voir tout vraiment pour faire un bullet journal dans les règles de l'art, je vous renvoie sur la chaîne de Bulldop, qui est vraiment une mine d'informations sur le bullet journal. Puisqu'elle en a même écrit un livre qui est paru soit cet été, soit à l'automne, je ne sais plus exactement, où elle vous explique vraiment comment créer un bullet journal, tout ce qu'il faut mettre dedans, tout ce que vous pouvez mettre dedans en tout cas. Et du coup, elle vous fera vraiment une liste plus exhaustive de tout ce que vous pouvez trouver là-dedans. Moi, je l'ai un petit peu détourné parce que tout ce qui est suivi d'habitude, tracker, je n'utilise pas, ça ne me permet pas d'être plus efficace pour l'instant en tout cas. Tout ce qui est mood, donc les mandalas sur les émotions ressenties chaque jour du mois, tout ça, c'est pas mon truc. Donc je perds pas de temps là-dessus. Par contre, ce que j'aime dans le bullet journal, c'est d'avoir une mine d'informations toujours avec moi. C'est de pouvoir aussi avoir un petit espace de créativité quand je suis dans la salle d'attente d'un médecin ou que je m'ennuie dans le train ou voilà. Voilà, d'avoir un petit espace à moi sur des temps où, normalement, des temps qui auraient été perdus. Et du coup, quand on est maman, quand on travaille à temps plein, on sait que le temps perdu, c'est toujours, c'est toujours embêtant, c'est toujours du temps en moins quand on est un peu créatif, c'est toujours... Donc là, voilà, j'ai vraiment trouvé tout ce que je pouvais chercher, c'est-à-dire un moyen de me souvenir de tout ce que j'ai à faire dans ma journée, un moyen de rechercher des informations rapidement qui concernent ma famille et d'avoir du coup toujours les informations sous la main. Et puis en même temps de pouvoir conserver un petit espace de créativité quand j'ai des moments un peu creux parfois. Donc je vous présente le mien, mais sachez que effectivement ça n'est absolument pas une présentation d'un bullet journal de manière exhaustive. Moi ce qui me plaît du coup, alors vous allez voir, donc j'ai quand même fait l'index. Mais du coup j'ai pas les clés par exemple, j'ai pas fait les clés parce que pour l'instant j'en ai pas ressenti le besoin, un besoin particulier, alors que normalement un bullet journal ça fonctionne avec les clés. Donc moi, mais en fait je les connais donc j'ai pas besoin de les écrire. J'utilise un petit carré pour quand j'ai une tâche à faire, un petit triangle quand c'est très important ou un point d'exclamation. Quand j'ai fait la tâche je le barre. Si j'ai besoin de le faire reporter, je rajoute une petite flèche dans le carré. Donc voilà, en fait, les clés, je les ai pas réécrites parce que je les connais et que même si je les change, c'est pas très très grave. Après, ce qui est intéressant quand même de faire l'index, c'est de pouvoir se retrouver, par exemple, si j'ai envie de voir ce que j'ai envie de scraper, je sais que je peux aller à la page 50 directement. Et quand j'arrive à la page 50, hop, je trouve tout de suite, tac, je trouve tout de suite ma liste des envies de scraper. Du coup, pour toutes les collections, je le trouve assez pratique et pour pouvoir se retrouver aussi au niveau des mois et tout ça, je trouve ça très pratique. Moi, j'ai une autre petite astuce, je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau des mois, par exemple, pour m'y retrouver,
j'ai mis un petit bout de masking tape de couleur. Ce qui fait que déjà dès la tranche, finalement, je le vois. Voilà, là on est hop, au mois d'août. Ici on est au mois de septembre avec des majuscules sur le tableau noir. Ici avec la Candy Can, on est au mois de décembre. Donc je retrouve mes mois assez rapidement grâce à cette petite astuce. Du coup, l'index il est bien pour certaines choses, mais je m'en sers pas tant que ça finalement. Du coup, ce que vous allez voir par contre dans mon bullet journal, c'est beaucoup de collections. Parce que, ce qu'ils appellent des collections, moi je pourrais appeler des pages à thème, pour pouvoir vraiment gagner en efficacité. Donc j'ai quand même fait un petit calendex, mais du coup, donc, hop, je vous passe rapidement celui-là, parce que j'ai des choses décrites, et du coup, j'ai mis le mois. J'avais besoin quand même d'une place pour pour avoir un prévisionnel sur le mois où je puisse vraiment écrire des choses. En 2018, j'ai voulu le tester différemment, donc j'ai fait un calendex vertical, comme ceci, où du coup, on a beaucoup moins de place pour écrire, même si comme je l'ai fait seulement de janvier à août, parce que je pense que j'aurai pas la place de mettre plus que août dans mon carnet, qu'il faudra que je change, ça sert à rien que je planifie non plus très loin. Je trouve qu'on a quand même moins de place pour écrire les choses. Donc voilà, c'est à tester, après c'est selon vos envies. Ce qui est important de garder, c'est comment est organisé le mois en fonction des jours et des semaines. Donc bien retrouver... moi je sais que la semaine elle commence au lundi et se termine au dimanche, donc ce petit tampon il me permet de m'y retrouver et de savoir que le premier, en janvier là c'était un lundi. Alors pour ça, hop, moi j'ai acheté ce petit tampon là. Je sais pas si... Hop, là-dessus. Ce petit tampon là, du coup c'est un tampon que j'ai acheté sur le site journaling.fr, et du coup il permet voilà de mettre soit de l'encadrer, soit pas de l'encadrer, soit de mettre sa semaine sur des petites, il y a plusieurs petites choses. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment les mois à tamponner en fonction de comment étaient numérotés les jours dans le mois. Je suis pas sûre d'être très claire, mais vous me comprendrez rien qu'avec le dessin. Donc voilà, pour avoir du coup ces petites organisations mensuelles pour mon calendex. Et après, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant dans le bullet journal, c'est donc ces collections. Moi, ça me sert parce que je me suis remise à lire. Et du coup, je m'aperçois que finalement, quand on veut prendre du temps pour quelque chose, on y arrive. C'est-à-dire que j'essaye de lire de plus en plus et je m'aperçois que j'ai quand même lu pas mal de livres depuis le mois de mai dernier. Donc c'est plutôt encourageant et ça m'incite à continuer. Quand je vois un article sur un livre que j'ai envie de lire, je l'écris dans mon bullet. Comme ça, quand je suis à la bibliothèque et si je ne le trouve pas en bibliothèque, quand je suis dans les magasins, je peux me permettre de le prendre. Et puis, dès que je l'ai lu, je le colorie. Je pense même que ma prochaine pile à lire, je mettrai un petit code couleur. Ici, pour tout ce qui est Disney, je voulais un peu lister les Disney vus par ma fille. Et puis, en fait, elle regarde très très peu la télé. Je la laisse vraiment très peu regarder les écrans. Du coup, finalement... ça n'avance pas et je n'investis pas du tout cette page là, donc celle-là par exemple dans mon prochain elle n'ira pas, parce que sur Pinterest c'est chouette, on trouve des jolies choses qu'on a envie de recopier dans notre boulette, puis après finalement c'est pas des choses qu'on investit. La page qui est juste après par contre j'ai pas vu sur Pinterest, mais moi je fonctionne beaucoup avec l'homéopathie et donc je soigne mes enfants beaucoup comme ça, et du coup j'ai eu besoin d'écrire leur traitement de fond déjà au départ, et puis après tous les petits remèdes que j'ai trouvés au fur et à mesure en fonction de leurs soucis, et notamment les posologies, et si ces mêmes granules peuvent servir pour d'autres choses. Du coup j'ai mis plein de choses au crayon de papier. Pour l'instant je m'y retrouve très bien comme ça, mais c'est un petit peu le bazar. Du coup je me suis dit qu'il faudrait, à un moment donné où je vais avoir un peu de temps, que je me fasse quelque chose d'un peu plus construit sur ce petit livret que j'ai rajouté, pour pouvoir trouver les informations de manière encore plus précise. Et puis en plus je me dis que celui-là, comme il est accroché au masking tape, je peux facilement le retirer pour le mettre dans mon prochain bullet, ce que je trouve très intéressant par exemple comme petite astuce pour des collections dont on va avoir besoin pendant plusieurs années.
je me dis que le prendre pour le déplacer, ça peut être chouette quand même. Ensuite, j'ai fait une petite page joyeux anniversaire pour noter un petit peu tous les anniversaires des gens que je connais. Ici, c'était une page parce que nous arrivons dans une nouvelle maison et du coup, j'ai besoin de planifier un petit peu les différents travaux que nous avons à réaliser. Donc voilà, une petite page en même temps pour décorer, pour faire plaisir, et puis en même temps, voilà, pour s'organiser un petit peu sur du plus long terme. Et puis après, voilà, sur mon planning mensuel, j'avais mon petit dessin, une page à prévoir, enfin une demi-page à prévoir. Du coup, cette page-là, elle me permet d'avoir mon mois, mon planning mensuel sur une page et demie. Et puis là, je peux mettre des petites informations un peu confidentielles qui sont cachées quand je sors mon boulette pour prendre rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, c'est quand même caché, c'est quand même un petit peu... Du coup, je vous ai parlé de mon petit masking tape sur le côté. Et puis après, voilà, jusque-là, je faisais une double page pour une semaine. Chose que je vais changer en 2018. J'ai décidé donc de garder ma présentation sur une page et demie pour le mois. Mais par contre, je vais faire mes daily au fur et à mesure parce que par exemple là, vous voyez, le mardi j'ai rien écrit, le jeudi j'ai rien écrit. C'est de la place qui est perdue et c'est un petit peu dommage en fait, je trouve, dans le bullet journal de perdre de la place. Donc voilà, du coup j'ai décidé de plus faire ces pages à la semaine, même si au départ c'est très joli. Finalement, je pense que je vais plutôt faire jour pour jour les daily à passer. Ici, forcément, quand on débute un bullet journal, on a envie d'avoir des petits dictionnaires, on va dire, des petits dictionnaires de dessin. Donc voilà, j'avais envie de dessiner plein de choses, de me convaincre que j'étais capable finalement de dessiner un peu mieux que ce que je pensais. Du coup, j'ai aussi écrit ce qui pouvait être fait au jardin en juin et en juillet, ce que j'aurais voulu continuer mois par mois, mais que par exemple je n'ai pas continué. C'est aussi un recueil pour mettre toutes les cartes des gens que je rencontre qui font soit du scrap, soit d'autres, c'est pas forcément des loisirs créatifs, mais en tout cas de l'artisanat. Des annuaires de professionnels dans le bâtiment. Là, j'avais noté toutes mes idées pour aménager ma nouvelle scrap room. Donc voilà, c'est vraiment un recueil de tout ce qui peut me passer par la tête. Et du coup, c'est quand ça me prend. Donc là, les envies de scraper, je les avais notées. Du coup, je reviens dessus régulièrement pour me dire « Ah, bah t'as toujours pas fait ci, t'as toujours pas fait ça, t'as toujours pas fait ça, il faudrait que tu t'aimais. » Donc voilà, ça me fait un petit garde-fou comme ça et ça me permet d'avancer un petit peu. Donc vous voyez qu'en août, j'ai pas eu besoin de daily du tout. Hein, je fonctionnais juste avec le grand planning. Et puis par contre, parce que c'était les vacances, hein, et puis bon, après septembre, j'ai repris les choses un petit peu normales. Je mets aussi dedans toutes mes idées de couture. Donc là, je vous tourne les pages rapidement. J'ai essayé aussi de faire mon mois dans ce sens-là. Je vous montre, j'en ai fait 2 de suite. Donc hop, ça c'est novembre. Voilà, novembre, j'ai essayé de le faire aussi dans ce sens-là, mais finalement, je le trouve moins pratique. Je suis toujours en train de tourner le carnet. C'est pas terrible. Je mets mes envies de scrap, je mets tout ce dont j'ai besoin pour ma vie personnelle, je mets aussi ce que j'ai besoin pour ma vie professionnelle avec des comptes rendus de réunion, des choses comme ça. Mes idées pour être créatif, notamment en couture, comme ça je me dis que si je le note là-dessus, quand je vais faire mes petites courses et acheter le matériel pour réaliser mon projet, bah, j'ai déjà toutes mes mesures et je sais exactement de quoi j'ai besoin. Ça veut dire que dès que j'ai un petit créneau pour passer à la mercerie, je me retrouve pas là-bas en disant ah bah oui mais déjà qu'est-ce qu'il fallait que je prenne. J'ai déjà ma liste quelque part dans le Bujo, donc je trouve ça vraiment hyper pratique. Et puis là du coup il y a quelque chose en plus qui arrive, c'est YouTube avec je voudrais savoir être un peu plus précise sur quand est-ce que je filme, quand est-ce que j'arrive à mettre en ligne pour pouvoir prendre des habitudes, pour pouvoir vous filmer les vidéos et vous les mettre en ligne au moins une fois par semaine de manière un petit peu précise. Mais ça pour l'instant j'ai encore beaucoup de mal, c'est un petit peu aléatoire les jours où je vous poste les vidéos, je l'avoue.
Pour le bilan 2017 du coup dans le Bujo, parce que c'est aussi un élément, alors le bullet journal c'est pour s'organiser, c'est pour être plus efficace, et puis il y en a beaucoup aussi qui s'en servent pour avoir un retour sur leur année, notamment avec les trackers, tout ça, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, moi les trackers je m'en sers pas, mais un petit bilan de l'année, je me dis que ça peut être sympa quand même d'essayer de le mettre sur papier, donc j'ai trouvé l'idée, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais en cherchant sur Pinterest, j'ai trouvé quelqu'un qui disait arrêtons de voir ce qu'on n'a pas fait et plutôt arrêtons-nous sur ce qu'on a déjà réalisé. Donc elle conseillait de trouver 40 réussites dans sa vie, dans l'année. Et donc moi je les ai divisées en 10 réussites par domaine. Donc 10 réussites personnelles, 10 réussites familiales, 10 réussites créatives et 10 réussites professionnelles. Et du coup je vais essayer de le remplir pour me convaincre que déjà on a réussi beaucoup de choses en 2017. Et 2018 aura sa part bien sûr, mais que voilà, à chaque année suffit son lot de petits bonheurs. Et puis ensuite on arrive en 2018, donc 2018 si ça vous intéresse je vais mettre à la fin de la vidéo la réalisation de cette petite page. J'ai juste collé des bandes de papier, j'ai passé du gesso ensuite parce que j'ai trouvé un peu trop criarde, et puis après je me suis amusée avec mes cadeaux du Père Noël, mes petits tampons des ateliers de Karine. Voilà, parce que j'avais envie de les voir figurer ici. Mon petit calendex de janvier à août pour l'année 2018. Là, j'ai envie de faire une petite phrase du mois, me garder une double page tous les mois pour me faire une phrase quand même de pensée positive. Alors, je suis un peu particulière parce que je vous dis que je fais pas les trackers, que je fais pas tout ce qui est ce qu'ils appellent en anglais grateful, remerciement, tout ça, remercier chaque jour d'une chose précise, mais quand même j'ai envie de me mettre une petite pensée positive du mois qui reflète un peu mon état d'esprit sur ce mois-là. Je me dis que si je les reprends dans quelques années, ça me donnera une petite idée de qui j'étais à l'époque. Donc du coup elle n'est pas encore faite, mais voilà, j'ai écrit la phrase du mois et puis ça attendra de trouver une petite idée. J'ai encore au moins 15 jours pour y arriver. Là je me suis fait une petite page pour suivre YouTube sur quelques mois, pas sur une année complète, parce que comme je vous dis, je risque de changer de carnet. J'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une dizaine de mois, sur 10 mois, donc jusqu'en octobre prochain, pour écrire le nombre d'abonnés au fur et à mesure, et puis voir comment ça se poursuit, cette nouvelle aventure pour moi. Ici, en fait, j'ai repris mes tampons des ateliers de Karine, et j'ai agrandi, hop, je sais pas si vous allez bien voir ce petit tampon là, cette petite maison, donc elle est toute petite, et moi j'ai eu envie de l'agrandir et de me servir du tampon arbre pour faire des petites branches d'arbres qui dépassaient tout autour pour démarrer mon mois de janvier, parce que c'est vraiment l'ambiance de ma maison et de mon jardin en ce moment. Et donc j'ai vraiment hâte, et en même temps je l'aime bien comme ça, et en même temps j'ai vraiment hâte que la nature reprenne ses droits très très bientôt. Ici, je me suis créé une petite pochette pour le mois de janvier. Si jamais j'ai des petites choses à conserver, je me suis dit que c'était une bonne idée. Je l'avais fait vers le printemps, l'année dernière, là, au début de mon carnet. Et ça m'avait vraiment bien servi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais m'en refaire une. Et puis donc là, mon planeur sur une page et demie. Et puis mes daily. Et pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc j'ai été très heureuse de vous présenter mon boulette. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et j'essaierai, même si c'est pas évident pour moi, de faire le Plan With Me de février avec vous. Je suis pas super à l'aise en dessin, hein, donc des fois j'utilise les tampons, des fois voilà, je verrai comment je fais. Pour vous montrer un petit peu comment j'organise mon boulette. Et puis souvent, si vous vous y mettez, vous verrez, vous me direz comment vous le faites. Moi, c'est vrai que je le prends le soir dans le canapé voilà, quand j'ai fini tout le reste. Et c'est mon petit moment bonheur du soir, où du coup je prends et puis je fais mes petits dessins et je complète ce que j'ai à compléter. Donc je suis pas forcément derrière ma caméra au moment où je le complète. C'est pour ça que c'est pas forcément facile pour moi de vous faire même le Plan With Me, voilà, je le fais en général dans des moments complètement informels. Donc, mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse, j'essaierai de le faire avec vous pour le prochain. Et puis n'hésitez pas à partager
votre propre utilisation du bullet journal en commentaire et peut-être même des petites astuces à vous que je pourrais inclure moi dans mon bullet pour pouvoir intéresser les autres utilisatrices. Voilà, je crois que c'est à peu près tout en tout cas pour les petites astuces que je pouvais vous proposer. Je vous ai donc parlé de la planche de tampons de chez Journaling. Là du coup je l'ai faite en cartonné ma page 2018 parce que je voulais que mon bullet il se rouvre assez rapidement à 2018 sans avoir à repasser par tout 2017. Je voulais pouvoir le retrouver vite. Alors oui, ça me le rend un peu plus épais, mais au moins les pages elles s'ouvrent rapidement à 2018 et du coup ça va m'apporter une utilisation plus facile. Qu'est-ce que je voulais vous dire comme petites astuces? C'est à peu près tout. Voilà, pas de tracker pour moi, mais vous voyez là encore une fois, je ne sais plus ce que c'était. Ah si, c'était pour me faire une petite tote pour quand je vais en crop. Donc voilà, toutes mes idées couture, je les construis sur mon bullet. Le scrap un petit peu moins parce que du matériel j'en ai plus, j'ai moins besoin de me fournir au coup par coup. Mais voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura convaincu et donné envie de vous lancer dans l'aventure du bullet journal. Et dans quelques jours, parce que je crois que la vidéo est quasi terminée, je vous mettrai la petite vidéo sur les petites trousses que j'ai réalisées. Hop, parce que je les ai faites il y a très peu de temps. Et du coup, je voulais le partager avec vous. Donc hop, voilà ma petite trousse qui s'accroche à la couverture parce que soit on n'en trouve pas, soit c'est hors de prix. Et donc moi je les fais pour 3 fois rien avec du tissu et mes tout petits moyens en couture parce que je suis pas une grande couturière. Mais du coup j'aime bien coudre des petites choses comme ça qui me sont utiles et qui me servent et qui du coup ont vocation à être... à servir tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je remercie les nouvelles abonnées sur Scrapbook-Pacap. Et puis surtout, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas, soyez créative et surtout profitez de votre belle année 2018 parce que je voulais commencer par ça et je crois que j'ai oublié. Donc c'est pas grave, je vais vous souhaiter une excellente année 2018 en fin de vidéo. Et puis à très vite. Bye bye.